Voilà, et je voulais parler d'une chose. Bonjour et bienvenue d'ailleurs sur la mécanique universelle et le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous construisons sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles pour parvenir à cet état, mais c'est le chemin que nous avons, sur lequel nous sommes, selon ma théorie, selon mon analyse. De siècle en siècle, on se rapproche de cela. Il faudra peut-être 5, 6, peut-être 10 siècles, peut-être 3 siècles, peut-être 2 siècles, peut-être 1 siècle même. On ne sait pas comment évolue le principe. Mais en tout cas, la ligne directrice, elle conduit à cet état de perfection dont je parle, selon moi. Alors là, je voulais parler de cette évolution irrésistible vers une sorte de chaos d'extrême libéralisme, pour pas dire d'extrême droite, d'extrême libéralisme, et on le sent sur toute l'Europe, on le sent aux États-Unis, on le sent certainement dans les pays africains doivent le ressentir. Les pays sud-américains doivent le sentir. En Asie, on doit sentir aussi ça. Peut-être c'est ceux qui sentirent le mieux par rapport à leur façon de vivre. Il y a peut-être moins de systèmes prédateurs-proies, je ne sais pas. Mais c'est le libéralisme est peut-être mieux géré, certainement là-bas. Et c'est peut-être ce que sont en train de découvrir les migrants de TikTok là, qui vont sur les nouveaux sites chinois et donc qui rentrent en relation avec les Chinois et qui commencent à comprendre que ça n'a rien à voir avec ce qu'on leur dit de la Chine. Voilà, donc très certainement, en tout cas, ce monde va vers cette ultra-libéralisation parce que c'est un mécanisme tout à fait irrépressible. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que le capitalisme, quand il a vaincu le communisme, il a vaincu la gauche en somme. Il y avait l'URSS, il a fait tomber l'URSS, il leur a dit, voilà, à la Russie, ils ont dit à la Russie... les vainqueurs, c'est-à-dire les Reagan et puis tout ce qui gravitaient autour de lui, les Soros et compagnie, ils ont dit aux Américains, aux Russes, pour vous en sortir, il faut libéraliser à bloc, il faut lâcher tous les prix, laisser partir les choses. C'est le libéralisme qui va réguler, qui va s'autoréguler. Au final, il n'a rien régulé. Au contraire, ça a été une catastrophe. L'espérance de vie est tombée à 58 ans pour les hommes. Enfin, c'était un truc horrible, quoi. Le taux de suicide a explosé, le taux d'orphelins a explosé. C'était le chaos. Les mafias ont explosé. C'était les plus violents qui l'emportaient. Il n'y avait plus du tout de solidarité. Les prix ont explosé. Enfin bref. Ça a été invivable pendant toute la période d'Eltsine et voilà, à partir de fin Gorbatchev, début Eltsine, jusqu'à Poutine, ça a été une catastrophe humanitaire, quoi, et un crime complètement. Et donc il y a eu un pillage inouï par l'Occident des richesses de la Russie, quoi. Et donc voilà pour dire. Et à ce moment-là, le libéralisme est devenu tout puissant. Et dans cette toute puissance, il ne peut pas faire autrement que grossir et que s'enrichir, que grossir, c'est-à-dire le système oligarchique qui a pris le pouvoir partout dans le monde. C'est pas les oligarques américains simplement, c'est les oligarques chinois, les oligarques russes, les oligarques... Voilà, dans cette période-là, jusqu'à maintenant, on peut le dire, ils ne pouvaient que grossir. C'était
Et comme il n'y a qu'un gâteau, l'ensemble de l'argent qui est à disposition dans l'humanité, eh bien il y a une somme qui est là, et si il y a une partie qui revient au peuple, aux populations, et une partie qui vient aux élites. Si les élites grossissent et prennent de plus en plus d'argent, ben ils le prennent sur le peuple. Et les peuples, c'est ce qui a appauvri les peuples en réalité. Et donc il y a l'oligarchie, puis il y a les mafias qui ont fait la même chose, qui ont pris justement sur le peuple, etc. Et donc c'est le peuple qui est vendangé dans un système comme ça, dans un système ultralibéral. C'est le peuple qui paye pour l'ensemble. Et là, le peuple sur la planète, il est pas heureux, quoi. Il y en a quelques-uns du peuple, on leur fait miroiter qu'ils peuvent s'en sortir, qu'ils peuvent devenir riches, etc. Même si ça existe, c'est toujours les prédateurs du peuple qui parviennent à ça. On le voit, ceux qui dans les réseaux sociaux, les influenceurs, c'est les prédateurs du peuple, tout simplement. C'est juste que c'est plus l'aristocratie des marchands ou des nobles qui se transmettaient l'argent, qui se transmettaient le pouvoir de génération en génération. Il y a 30 ans en arrière, les bourgeois d'une ville, la bourgeoisie de la ville, ils se distribuaient les grandes surfaces, ils s'organisaient pour que les enfants soient toujours dans le même truc. Ils allaient dans les mêmes lycées, ils copinaient ensemble, ils tissaient leur réseau. Enfin, on est dans un mécanisme complètement comme ça. Et là, alors, ça fait que des gens du peuple, des prolétaires, vont pouvoir, les prédateurs, les plus prédateurs de ces prolétaires, globalement, hein, c'est peut-être pas vraiment comme ça. Je suis pas ces influenceurs là, ces gens qui vont au Qatar ou je sais pas où, enfin pas au Qatar, qui font des fortunes et qui s'en vont. Je sais pas du tout à quoi ils ressemblent au niveau sociologique. Mais c'est un petit peu. Alors c'est une évolution. Ça fait que le peuple il peut aussi passer dans le chart, mais c'est aller prendre les valeurs des dominants qui sont pas les bonnes, quoi. C'est pas là où on peut être heureux. C'est pas tu peux avoir tout ce que tu veux à Dubaï avec des immeubles, des trucs. Le bonheur, il est loin d'être là. Voilà, il est plus dans le dénuement, dans le fait d'avoir le minimum d'emmerde aussi, et voilà. Donc oui, alors ces dominants populaires là, ils ont la niaque, ils ont les qualités des dominants et les dominants mafieux des cités, c'est la même chose, hein, c'est des prédateurs qui grimpent dans le système et dont la visée c'est d'atteindre là où ils se rencontrent les dominants ordinaires. Voilà, passer dans ce genre de choses. Mais voilà. Et alors donc là, le gâteau, il est tout le temps. Ils ne peuvent pas faire autrement qu'être dans la prédation. Les dominants actuels, l'oligarchie qui domine le monde, il ne peut que grossir, quoi. Il n'a pas d'autre choix. C'est un mécanisme comme ça, et donc il est obligé de faire de la prédation. Et on le voit sur les réseaux, sur YouTube ou sur n'importe quoi. Au début, il y avait un peu une pub et c'était déjà énorme de trouver une pub de temps en temps. Maintenant, c'est des pubs, ils sont après obligés d'en mettre 2, puis 3, puis trouver un moyen pour que tu payes une petite redevance, puis ils sont obligés de grossir comme ça, et donc d'appauvrir le peuple, quoi.
un mécanisme obligatoire. Il n'y a pas d'autre solution. Le libéralisme, quand il n'a pas d'opposants, comme c'est le cas quand il a réussi à tuer le socialisme, donc il n'a plus peur de personne, ben, il avance dans ce truc. Tant qu'il y avait un parti communiste fort en France dans les 30 glorieuses, il y avait un parti socialiste, communiste, une opposition qui était costaud, des syndicats, etc. Le patronat, il se tenait à carreau, quoi. Ils ne pouvaient pas aller... et les oligarques, ils étaient obligés de reverser une grande partie de ce qu'ils gagnaient. Ils étaient taxés à plus de 60% ou 70%. Et ils acceptaient tout à fait d'être taxés à ce niveau-là. Et maintenant, c'est plus... Voilà, comme ils sont dans la toute-puissance, ils imposent ce qu'ils veulent, quoi. Et ce mécanisme-là n'a qu'une finalité, c'est l'autodestruction. C'est obligé, quoi. Voilà, c'est comme une dictature, ça, il n'a pas d'autre choix que d'aller vers l'autodestruction. Et la dictature des années 30 ils pouvaient qu'avancer ils pouvaient qu'avancer dans la guerre, quoi, dans le guerrier, d'aller conquérir un peu plus loin, d'aller à chaque fois conquérir, parce que ils avaient des ennemis, il fallait qu'ils neutralisent les nouveaux ennemis qui s'étaient engendrés, quoi. Voilà, d'abord il va conquérir la Pologne, puis la Hongrie, puis l'Autriche, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait Hitler. Et puis là, d'un seul coup, il y a la France qui peut représenter un danger, l'Angleterre, donc il s'attaque aussi à eux, il arrive à les neutraliser, et puis il voit que de l'autre côté, il y a la Russie ça pose un truc, et voilà, et jusqu'au jour où il s'écroule sous le poids des ennemis qu'il s'est constitué. Ça, c'était un philosophe romain qui l'a écrit pour la Rome, à l'époque de Rome. Il explique ce mécanisme-là qui est mécanique. D'abord, on s'attaque à ses voisins immédiats parce qu'on a peur qui nous domine, et puis ensuite on évolue, on doit avancer toujours dans la conquête parce qu'on se construit des ennemis en pagaille. Voilà l'idée, les amis. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est du brut de décoffrage, il n'y a pas trop de... Vous me direz. Merci de votre écoute en tout cas. À bientôt.